Allô, c'est Marie-Pierre Derry, nutritionniste. Je suis bien contente d'être avec vous pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler des glucides. Donc, qu'est-ce que c'est pour commencer les glucides? Eh bien, c'est la grande famille de tous les sucres. Donc, ça englobe tous les types de sucres qu'on peut trouver dans les aliments. Donc, on a l'amidon. L'amidon qui est le sucre qu'on va trouver dans nos produits céréaliers, entre autres. Donc, dans le pain, les pâtes, les craquelins, les céréales. Ça, c'est de l'amidon. C'est une grosse molécule de sucre qui ne donne pas un goût sucré aux aliments, mais qui va quand même apporter de l'énergie et faire monter la glycémie. Ensuite, on trouve le fructose qui est le sucre naturel des fruits, le lactose qui est le sucre naturel du lait, et les fibres. Donc les fibres, c'est un glucide, mais qui est un petit peu différent parce que celui-là, on ne va pas l'absorber, donc il ne nous donne pas d'énergie et il ne fait pas monter la glycémie. Quand même, il est inclus dans le grand total des glucides. Les autres petites molécules de sucre qu'on va trouver, ce sont les sucres ajoutés. Donc, miel, sirop d'érable, cassonade, sucre blanc, mélasse, etc., etc. C'est des très petites molécules de sucre qui vont faire rapidement monter le taux de sucre dans le sang. Et selon Diabète Québec, il n'y a pas d'avantage à en choisir un versus l'autre. Dans tous les cas, le corps ne fait pas nécessairement la distinction et le taux de sucre va monter quand même rapidement et très haut avec ces petites molécules de sucre-là. Donc si on récapitule avec notre assiette équilibrée, les sections qui sont en jaune, c'est les endroits où on trouve des glucides. Donc on a les fruits, les produits céréaliers et certains aliments protéinés qui contiennent à la fois des glucides. C'est le cas du yogourt, du lait et des légumineuses. Donc maintenant qu'on est capable d'identifier où est-ce que je trouve les glucides dans les aliments, vous vous demandez peut-être c'est quoi la quantité qu'on devrait manger. Eh bien malheureusement, je ne peux pas vous répondre précisément à cette question-là parce que les besoins en glucides vont vraiment être variables d'une personne à l'autre. Ça peut changer aussi pour une même personne dépendant du moment de la journée. Donc il y a des gens qui vont manger moins de glucides le matin, par exemple parce que leur glycémie est déjà plus haute à cause du phénomène de l'aube. Il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de glucides en après-midi parce qu'ils vont faire une activité physique. Donc c'est toutes des choses qui vont faire varier et qui font en sorte qu'on ne peut pas donner une quantité de glucides par jour ou par repas ou par collation qui va être bonne pour tout le monde. C'est vraiment important d'individualiser ça avec votre professionnel de la santé. Les glucides, à quoi ça sert? Eh bien, c'est notre source d'énergie. C'est notre source principale d'énergie. Donc, c'est comme l'essence qu'on mettrait dans notre voiture. Ça nous permet d'accomplir toutes nos tâches de notre vie quotidienne et toutes nos fonctions de base aussi dans notre corps. Le cerveau, quant à lui, il peut seulement utiliser les glucides comme source d'énergie. Donc, c'est vraiment important qu'on en mange à tous les jours et à tous les repas. Pour vous donner un ordre de grandeur, le cerveau a besoin, quant à lui, tout seul, de 130 grammes de glucides par jour. Donc, 130 grammes de glucides, si on ne mange pas de collation, c'est au moins 45 grammes de glucides par repas. Et ça, c'est pour atteindre vraiment comme le minimum de ce qui est requis. Donc, quand on est diabétique, même si la consommation de glucides fait monter notre taux de sucre, on ne peut pas éliminer complètement les glucides de notre alimentation. En fait, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à bien les reconnaître dans les aliments, apprendre à les répartir dans la journée, apprendre aussi les quantités qui sont bonnes pour nous, comme je vous disais tout à l'heure avec votre professionnel de la santé. Mais aussi, c'est important de savoir que ce n'est pas tous les glucides qui ont le même effet sur notre taux de sucre. Donc, il y en a qui vont faire monter notre taux de sucre plus haut, plus vite, puis il y en a pour lesquels ça va être plus stable, si on veut, donc ils vont faire monter le taux de sucre moins haut, moins vite. Donc, je vous mets tout de suite un petit graphique. Les aliments et les sucres qui vont faire monter le taux de sucre vraiment plus vite et plus haut, c'est nos petites molécules de sucre qu'on trouve dans les sucres ajoutés. Donc, on voit ici là, justement sucre blanc, cassonade, miel, sirop d'érable, mais aussi les petites molécules de sucre qui sont libres, comme dans les jus ou les boissons sucrées. Donc, c'est des choses qui se digèrent très vite, vont faire monter la glycémie très vite, très haut. Par contre, ça redescend aussi rapidement. Et ça peut présenter certains effets secondaires. Donc, quand notre taux de sucre baisse rapidement, souvent c'est là qu'on va se mettre à avoir faim, à avoir envie de manger des aliments sucrés. Donc, ça peut faire en sorte que notre diabète est aussi plus dur à contrôler. Si on veut baisser cette courbe-là, en fait, ou choisir des aliments qui font monter moins vite le taux de sucre, on a des options. Donc, on voit à côté les produits céréaliers. Dans ce cas-ci, c'est les produits céréaliers blancs.
Donc pain blanc, pâte blanche, des craquelins qui contiennent pas beaucoup de fibres comme les biscuits soda par exemple, des céréales sans fibres comme les Rice Krispies, bien ça fait quand même monter moins rapidement le taux de sucre que notre sucre ajouté, mais quand même, ça le fait monter davantage que nos produits céréaliers à grains entiers. Donc, à la toute fin du tableau, on voit aussi là, les glucides qui font monter le taux de sucre moins haut et qui est beaucoup plus stable aussi, là, donc qui va redescendre plus lentement, ce qui va éviter, là, comme on disait tantôt, nos pics de faim et nous donner en fait une énergie qui va être beaucoup plus stable. Donc, ces glucides complexes-là, on les trouve dans quoi? Eh bien, on les a dans les produits céréaliers, on les a dans certains légumes qui contiennent plus d'amidon, donc exemple les pommes de terre, les patates douces, le maïs. Dans nos fruits aussi, on va trouver les glucides complexes et dans les produits laitiers ainsi que les légumineuses. Donc c'est ça qui devrait constituer la majeure partie de nos glucides qu'on va consommer dans la journée. C'est ce qui permet d'avoir un taux de sucre qui est moins haut, qui est plus stable. Par contre, c'est pas vrai que dans la vie, on mange juste des aliments simples, des ingrédients qu'on achète à l'épicerie et qu'on transforme nous-mêmes. Hein? La vie étant ce qu'elle est, ça va vite. On achète pratiquement tous des aliments déjà préparés du commerce, que ce soit des céréales, des barres-tendres, des craquelins. Et bien là, on peut voir la quantité de glucides sur l'étiquette de valeur nutritive. Je trouvais que c'était un bon moment pour vous en parler un petit peu. Donc, quand on regarde sur l'étiquette de valeur nutritive, je vous ai mis à côté là, une image de craquelin, d'étiquette de craquelin. On voit tout d'abord la ligne glucides qui est en gras. Donc ça, c'est notre grand total, comme on a dit au début. Tous les glucides, tous les sucres ensemble, là, ils vont être regroupés là. C'est notre total. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est quel type de glucides j'ai dans mon produit. Donc, un indicateur qu'on va avoir pour ça, c'est la quantité de fibres. Donc, les fibres sont toujours inscrites sur le tableau de valeur nutritive. On se rappelle que les fibres ne font pas monter la glycémie. Donc, si vous faites le calcul des glucides, c'est important de les soustraire pour savoir la quantité de glucides qui va vraiment faire monter votre taux de sucre. Donc, on prendrait là, la ligne glucides moins les fibres et ça vous donne la quantité de sucre qui influence votre glycémie. La ligne qu'on a ensuite en dessous, c'est la ligne sucre. Et c'est là qu'on se fait jouer un petit tour parce que la ligne sucre inclut le sucre ajouté, mais aussi le fructose et le lactose. Donc, ça contient à la fois du sucre très rapide, parce que c'est du sucre ajouté, et des sucres plus lents, comme les fruits et les produits laitiers. Comment est-ce que je peux faire pour savoir qu'est-ce que j'ai vraiment dans ce produit-là? Eh bien, c'est pour ça qu'il faut aller voir la liste d'ingrédients. Dans la liste d'ingrédients, vous allez être capable de voir quel type de sucre on retrouve. Est-ce qu'on a du miel, du sirop d'érable, de la cassonade, du sirop de maïs, ou les sucres sont plutôt apportés par du lait, du yogourt, des fruits. Donc ça, vous allez pouvoir faire la distinction avec la liste d'ingrédients. Donc, pour résumer tout ça, glucides, c'est le grand total. C'est important de savoir où on trouve nos glucides dans notre alimentation, de savoir aussi comment les répartir. Et si on veut s'aider à stabiliser la glycémie, eh bien on est mieux de choisir des sources de glucides qui sont un petit peu plus lents, donc qui vont faire monter moins vite votre taux de sucre, ce qu'on trouve dans les produits céréaliers, les fruits, les produits laitiers et les légumineuses. Pendant qu'on parle de sucre et de sucré, je voulais juste terminer en disant un petit mot sur les édulcorants. Donc les édulcorants, c'est nos substituts de sucre. Je ne sais pas si c'est des mots que vous avez déjà entendus. Exemple, l'acésulfame de potassium, l'aspartame, le Splenda, Sweet and Low, saccharide. Donc, c'est des choses qui vont être utilisées soit dans les produits commerciaux ou qui s'achètent même là, en sachet pour qu'on puisse les utiliser à la maison. Les édulcorants, est-ce qu'on devrait en consommer? Est-ce qu'on ne devrait pas en consommer? C'est pas si simple comme réponse. Donc, ces substituts de sucre-là, en fait, ce qu'on pourrait penser l'avantage, c'est que ça ne contient pas de calories et ça ne fait pas monter la glycémie. Donc, ça donne un goût sucré sans faire monter la glycémie. Par contre, malgré ça, Diabète Québec ne recommande pas l'utilisation d'édulcorants et je vous explique pourquoi. Ce qu'on remarque, puisque moi je vois souvent avec ma clientèle, c'est que la consommation d'édulcorants entretient le goût pour les aliments sucrés parce qu'ils ont un pouvoir sucrant vraiment plus élevé que les autres types de sucre comme le sucre blanc. Donc, ça fait que nos papilles gustatives s'habituent à un goût qui est très, très, très sucré. Donc,
c'est difficile après ça de réduire la quantité d'aliments sucrés qu'on va manger parce qu'on est habitué à un goût qui est vraiment prononcé. Après ça, ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, ça va augmenter la consommation d'aliments riches en glucides pendant la journée. C'est comme si on jouait un tour à notre cerveau. Ça goûte sucré, mais le cerveau ne reçoit pas d'énergie. Fait que ça va lui donner envie en général d'aller chercher des sources de glucides ailleurs pour aller chercher cette énergie-là qu'il n'a pas reçue. Puis finalement, là où c'est peut-être un peu plus controversé et que les études ne s'entendent pas toujours, c'est sur les impacts que les édulcorants pourraient avoir sur le microbiote intestinal. Donc le microbiote intestinal, c'est nos bonnes bactéries dans nos intestins qui ont plein de rôles pour notre santé, entre autres la santé immunitaire, mais aussi sur les hormones de faim, de satiété. Et on voit aussi là, que ça pourrait avoir un lien avec le risque de diabète et avec le risque de gagner du poids. Donc les édulcorants, on sait qu'ils diminuent la variété dans notre flore intestinale. Donc, ces impacts-là pourraient augmenter le risque de faire du diabète ou augmenter le risque de gagner du poids, qui est un facteur de risque, en fait, là, pour la résistance à l'insuline et le diabète. Par contre, les études qu'on a sont faites sur des modèles animaux ou sont faites sur des petits groupes d'humains. Fait que c'est difficile d'avoir vraiment une cause à effet. Mais c'est tout ça ensemble qui fait que Diabète Québec ne recommande pas l'utilisation d'édulcorants. Donc, si vous décidez d'en prendre, je vous invite à la modération. Et c'est aussi qu'il ne faut pas penser qu'on peut remplacer là, tous les sucres ajoutés par des édulcorants et qu'on va y gagner un bénéfice. J'espère que cette capsule-là vous a plu et vous a donné des informations intéressantes qui vont vous servir au quotidien. N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je discute, à envoyer vos suggestions à Diabète Romane. Bonne journée!